des nouveaux, mes bien-aimés, car si tu n'es pas né, des nouveaux, tu n'apprendras pas. Oh, répondons-nous, frères et sœurs, demandons le Saint-Esprit de Dieu, car si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'iras pas au ciel. Amen, amen, amen. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps pendant la semaine pour louer notre Dieu. Nous avons l'occasion, laissez-nous les louer. Si nous n'avons pas de députés devant qui aller chanter, vous ne nous verrez pas la 10e rue en train de chanter. Vous ne nous verrez pas dans les dés plier les habits et se mettre à la hanche comme vous ne nous verrez pas. Non, non, c'est ici où nous devons parce qu'ici il y a celui qui dépasse tous. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. J'aime toujours l'appeler comme les vieux Kalala, mais je l'appelais disant Jésus-Christ, c'est l'homme d'honneur. C'est l'homme des paroles. À défaut qu'on appelle ce voleur-là au Parlement déshonorable. Est-ce que les députés vraiment sont honorables? Ils sont honorables. L'homme qui dit et qui accomplit, c'est le Seigneur. Applaudissons encore pour l'honorable. L'enfant Jonathan Kola, ok, que ses parents se tiennent derrière lui. Sa mère est où? Inclinons nos têtes, nous allons prier pour l'anniversaire. Regardez-moi. Ok, inclinons nos têtes. Que sa maman s'approche, c'est Marie et Joseph qui ont mené l'enfant au temple. Inclinez la tête, nous allons prier, inclinez la tête. Dieu notre Père, toi, l'homme d'honneur, le Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi avec ces jeunes garçons, Kola qui a totalisé 11 ans d'âge. Ceci veut dire qu'il y a jour pour jour,
semaine pour semaine, mois pour mois, année pour année. Et c'est là, durant 11 ans, que tu as gardé cet enfant en vie, Seigneur. Ce n'est pas les mains de son père ni de sa mère. Ce n'est pas la sagesse de son père ou de sa mère. Ce n'est pas l'argent de son père ou de sa mère qui ont fait qu'il grandisse jusqu'à cet âge. Tout ce qu'ils ont fait, c'est toi qui as permis qu'ils le fassent. Avec ta bénédiction, cet enfant atteint cet âge, Père. Nous te louons pour cela, Jésus-Christ. Ceci est un moment d'adoration pour t'adorer, toi, les grands protecteurs. Bénis le Seigneur parce qu'il y a un grand avenir devant lui. Et que toutes les armes de Satan dirigées contre lui, à cause de cet acte de réconsécration à Dieu, que tout cela aille en débandade au nom du Seigneur Jésus-Christ. Descends par l'intermédiaire de cette prière et rétablis ton campement autour de ce jeune garçon. Que tout ce qui sera dirigé contre lui soit nul sans effet, soit les grands pare-chocs qui empêchent tout contact avec le monde satanique tout autour de lui, Père. Remplis-le de la sagesse et de l'intelligence. Laisse que s'il y a un lendemain, qu'il soit au front, Père, pour ton royaume. Si tu veux faire de lui un évangéliste, fais-le. Un prédicateur, fais-le. Un chantre, fais-le. Quoi que ce soit, Seigneur, que l'influence de ce monde n'empêche pas ce qui est en lui de se manifester au moment opportun. En laissant dans ce monde, il y a plusieurs influences. Nous brisons cela au nom de Jésus-Christ et que seule l'influence du Saint-Esprit, la plus grande et la 7e, prenne possession de cet enfant, Père. Bénis-les, bénis ses parents, accorde-lui sagesse, intelligence, force et bonne santé et oriente-les, Seigneur. Quand viendra le temps pour que tu te révèles à lui, laisse qu'il t'entende plus clairement que Samuel ne l'a pas fait, Seigneur. Nous demandons cela avec foi, te les consacrant pour la vie de service, au nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, l'offrande missionnaire ou l'offrande d'anniversaire, n'oubliez toujours pas ça. Là, à Jérusalem, on a apporté des animaux de tourterelles, ainsi de suite. Et le prophète nous a dit qu'on peut apporter l'argent en termes dans des nombres d'années que l'enfant a. Si c'est $1 par an, on peut prier. $1 pour an, soit 1000 francs pour an, tout dépend de vous. Quand on voit l'offrande missionnaire, ça doit correspondre au nombre d'années, ou plutôt quand on voit l'offrande d'anniversaire, ça doit correspondre au nombre d'années que vous avez. Je pense que c'est comme ça que nous sommes enseignés, oui. D'accord, nous devons vivre de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Avant que nous passions à l'écoute de la parole, je voudrais préciser ceci. Nous voulons prélever les offrandes pendant la louange parce que ça fait partie de l'adoration. C'est comme ça que ça se faisait. Je sais que c'est difficile pour s'adapter à un nouveau système. Faites un effort. Frère, vous avez des poches. Prenez votre offrande, mettez dans la poche de la chemise ou des pantalons. Même si tu es en train de chanter que la corbeille passe, tu n'as qu'à faire sortir un maître. Parce que je vois un grand mouvement pendant ce temps-là. Les gens commencent à rechercher dans les sacs. Non. Mes sœurs, faites sortir ton offrande dès que tu te mets debout pour chanter. Si tu as une poche main, si tu n'en as pas, ouvre seulement ta Bible, mais ferme. Dès que tu vois les corbeilles passer, ouvre main. On commence à fouiller dans les sacs, les corbeilles, on doit les attendre pour que... Vous voulez quoi? Qu'on mette ça toujours à la fin du culte?
qui veulent qu'on mette le prélèvement des offrandes à la fin du culte. Levez la main. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4. Je peux connaître la raison. Amen. Après qu'il est parce que dans le fond, il y a des raisons à ça dépend de nous sommes dans le moment où on Le frère a dit qu'il habite tellement loin, il peut arriver qu'il arrive en retard. Si c'est après culte ou après la prédication, ça l'aiderait pour mettre l'offrande. ceux qui allaient à Wambaruso Goya Siba, Yango, ceux qui m'achangent na Sukaliangani, Gokosungae, Achamabonza. Ça, c'est une raison individuelle. L'autre j'entre dans l'esprit des autres qui disent que quand on met l'offrande avant, surtout pendant la semaine, beaucoup de gens ne viennent pas à temps. Alors les corbeilles sont presque vides. C'est pas mon affaire. Vous pensez qu'au ciel, il y aura une partie de l'épouse que Dieu va faire grâce parce qu'elle venait après qu'il ou venait en retard. Au ciel, on aura une épouse parole parfaite. Si vous êtes retardataire sur la terre, vous risquez d'être aussi retardataire au ciel. Il y a d'autres raisons. C'est concernant le prélèvement de l'argent de l'achat parcelle. J'ai reçu les gens à la permanence. En particulier, ils m'ont dit que pasteur, depuis que tu nous as demandé de cotiser l'argent de l'achat parcelle à la fin du mois, nous autres, nous n'arrivons pas. Parce qu'à la fin du mois, nous avons beaucoup de préoccupations. Et réserver encore $15, ça nous coûte cher. Et au bout du mois, et là, on peut mettre l'argent là facilement. Beaucoup m'ont déjà parlé jusqu'à la permanence de ce jeudi encore. Alors c'est l'église qui doit choisir. Que voulez-vous? On élève l'argent de l'achat parcelle chaque dimanche comme on avait commencé, ou soit qu'on aille à la fin du mois. Ceux qui sont pour la fin du mois, donner au total $15 peuvent lever la main. Parce que les pasteurs n'ont qu'une seule voix aussi. Donc, tous avons mi balé. Alors, le reste, vous êtes d'accord pour qu'on puisse prélever l'argent de l'achat parcelle chaque dimanche? Si tel est le cas, manifestez-le par la main levée. Ok, beaucoup de voix qui ne sont qui ne sont pas pour la première proposition et la deuxième proposition. Ceux qui s'abstiennent sont où?
Ok, une personne. C'est ça la démocratie. Maintenant, toi, tu n'es ni pour, ni contre, ni abstention. Alors, on se demande, tu es avec nous ici ou tu n'es pas là? Comme la majorité a choisi que ça soit chaque dimanche, nous allons prélever cela chaque dimanche, mais à la fin de la prédication. Parce que ça ne fait pas partie des offrandes hebdomadaires. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et avec Jésus à une table, le pasteur Timothée peut monter pour nous apporter la parole, juste un seul prof. Je parlerai de l'offrande missionnaire à la fin du culte. Pour le ministre, pour nous apporter la parole. Jésus le Saint de Dieu son nourri, il appelle l'intime, il nourrit avec sa main, pourvoir à tous nos besoins. Nous allons nous mettre à debout pour lire la parole. Genèse chapitre 2, verset 18. Nous allons descendre. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Merci, mettez-vous assis. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant portant les noms que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, il referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme.
Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous sommes dans l'Apocalypse. Nous quittons Genèse, le livre Semence, le livre Alpha, le commencement. Nous arrivons maintenant à l'Oméga. Nous quittons Genèse. Maintenant nous sommes dans l'Apocalypse. Genèse nous parle des mariages terrestres. Et l'Apocalypse nous parle du mariage céleste. C'est ce que nous sommes en train de parler. Apocalypse 19, verset 7. Et réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont bénies et son épouse s'est préparée. Apocalypse chapitre 21, Apocalypse 21, verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 9. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de cet dernier fléau il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, et que celui qui entend dise, et que celui qui a soif vient, et celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et Dieu vous bénisse. Je crois que vous allez tous bien. Acclamez un peu pour le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse beaucoup. Nous tenons toujours à remercier le pasteur David, un homme accueillant, un homme qui a un bon esprit. Dieu le bénisse beaucoup pour la confiance. Que Dieu les bénisse et qu'il vous bénisse aussi. Je crois que nous allons arrêter notre prédication aujourd'hui. Et à titre de rappel, nous allons faire juste un pas en arrière et puis aborder les points qu'on a prévus pour aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de ce mariage que le prophète a intitulé le mariage de l'agneau. En rapport avec les mariages terrestres. Les très chers amis, Frère Branham dit, après avoir reçu la vie éternelle, la chose qui vient par après, c'est le problème du mariage.
Et comme je l'ai dit au cours de la semaine, le mariage a des étapes. Il y a les cours, il y a la cour, fiançailles, levée, cérémonie. Nous n'avons pas le temps d'aborder tous ces points-là. Ce n'est pas une prédication, ça a un caractère d'un enseignement. Et en bref, j'ai dit, j'ai deux points que je vais aborder dans ces sujets. C'est la décision et puis levée. Frère Branham nous a dit, avant de contracter le mariage naturel, toutes les premières choses à faire, on doit prendre la décision de se marier. Toute décision ne vient pas chez Dieu. Vous devez vous décider. Si vous ne vous décidez pas, vous n'allez pas vous marier. On va prendre la décision. Et la décision a des résultats. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. On peut voir quelqu'un, là 50 ans, il ne se marie pas. Il a 40 ans, il ne se marie pas. Mais il parle toujours des mariages. Et puis l'autre la paix. Qu'il prenne la décision. Tu vas te marier. Et le mariage, nous avons trois aspects de mariage. Il y a le mariage coutumier. Je ne connais pas ça. Il y a le mariage civil. Je ne connais pas ça. Je connais le mariage religieux. Le mariage pour Dieu, c'est l'éveil. Donnez-moi une main. Oh, votre mariage n'a pas de fait pour vous rester silencieux. Votre mariage n'a pas un fait. Oui. Il y en a d'autres mariages qui n'en ont pas. D'autres mariages ont de mauvais faits. Et il y a d'autres qui ont de vrais faits. Alléluia. Vous verrez un jeune homme, il va aborder une jeune fille. Au lieu de suivre comme nous avons les instructions, Tantine, chérie, moi, mon papa dit que je ne laisserai pas ici. D'ici peu, je pars aux États-Unis. Et il m'a dit que je cherche d'abord une fille. Après avoir parti, on va doter pour qu'elle a. Vous voyez seulement cette aventure-là. Comment vous commencez la chose? Si tu dis ça, moi je suis d'accord. Que sur cette base-là, d'aller rester aux États-Unis, le mariage commence comme ça. En cours de route. On finit par se marier. Il y a beaucoup de mariages qui n'ont pas de fait. Quelqu'un va engrosser une jeune fille. On vient avec elle, on laisse Jésus. Votre femme est là. Elle reste là. Et puis là, jusqu'aujourd'hui, la femme est là. Elle a maintenant cet enfant. Où est l'éveil dans cette histoire? Et c'est la même chose du côté spirituel. Mes très chers amis, Jésus-Christ, il est préoccupé pour son épouse. Regardez dans les naturels. Quand quelqu'un sort pour aller travailler, lorsqu'il entre le soir, il n'est pas apaisé jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Même s'il a son sac, vous venez là-bas, il vous explique. Passez les secondes. Tu voulais m'arracher le sac. Qu'est-ce qui le préoccupe? Sa femme et ses enfants. Amen. Le temps n'est plus là.
nous sommes prêts à affronter n'importe quoi sur cette terre. C'est le temps où tu es prêt à déverser tous les fléaux. Mais s'il ne le fait pas, il entend que les derniers entrent dans le corps. Parfois Dieu est en train de vous attendre, vous. C'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est ça le corps mystique de Jésus-Christ. Et ce corps est parfait. C'est ça les gens qu'on appelle les élites. C'est ça les vrais croyants. L'épouse de Jésus-Christ. Il est sur cette terre en ce moment. On ne peut pas devenir épouse sans toutefois conclure un fait, sans toutefois avoir de vraies décisions. Nous allons prendre la décision comme Ruth l'avait fait envers Naomi. Ruth a dit à Naomi, pendant que Naomi lui disait de rentrer, Ruth a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai toujours avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu as raison, j'ai raison. Là où tu es minimisé, je suis minimisé. Là où tu vas mourir, moi aussi je dois mourir. Advienne que pourra, je ne m'abandonnerai pas de toi. Frère Branham me dit que c'est comme ça que nous devons prendre la décision. Et nous prenons cette décision ici à l'hôtel. Oh Dieu de Branham, je ne t'abandonnerai pas. Frère Branham, j'ai découvert que tu es un vrai prophète. Pasteur David, j'ai découvert que tu es un bon pasteur. Je ne t'abandonnerai pas. Ton Dieu est mon Dieu. Là où Frère Branham a raison, j'ai raison. Ce que Frère Branham a dit, je l'ai fait. Alléluia. Et on ajoute que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si je ne tiens pas parole. Alléluia. Alléluia. Vous venez ici, vous prenez la décision. Seigneur Dieu, là où la parole a raison, j'ai raison. C'est que la parole condamne, je ne le fais. Seigneur, je t'aimerai. Je ferai tout ce que tu as dit dans ta parole. Je serai un bon croyant. Si je ne tiens pas parole, punis-moi dans toute ta rigueur. Amen. Alléluia. Amen. Zambi wani. Même si mon papa meya. So ina kokisima lubana ka ute. Unyoka muchikisu cheba Jones. C'est que tout na kanza na yonyoso. Vous prenez cette décision. Mokano wana ikate lwano kama ya wao. Vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas cette épouse là de Jésus. Ndio zamwa sili bana wana te Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère Branham nous a dit, pas dit, oh Dieu, si tu me bénis, si tu me donnes la parcelle, si tu me donnes un boulot, si tu me donnes un véhicule, si tu me donnes le mariage, moi aussi à mon tour, je ferai ceci, je ferai cela. Frère Branham a dit que ce n'est pas une décision. Mais même s'il faut que j'aimère, j'accepte. Même s'il faut qu'on se moque de moi, j'accepte. Même si toi tu veux me tuer, j'accepte. Advienne que pour moi, je tiendrai à ta parole. S'il m'arrive de demander de tenir à ta parole, punis-moi dans toute ta rigueur. Amen. Voilà la toute première chose à faire pour devenir l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Alléluia. Je peux donner un exemple. J'ai Jean-Luc ici. Nous voyons maman Momboui. Qu'est-ce qui prouve que maman Momboui est une femme? Parce que maman Momboui a été, Dieu l'a fait sortir dans Jean-Luc. Maman, si vous ne voulez pas devenir ce que la Bible dit, ne vous mariez pas pour que nous puissions vous appeler seulement une dame. Maman, mais une femme, quand on dit une femme, elle est sortie quelque part. Les frères, le mariage et la femme sont un. On vient trois caisses dans la même maison. Trois caisses. Il y a un caisse d'ensemble. Où l'homme connaît la femme connaît. Il y a une autre caisse que l'homme ne connaît pas que la femme. Il y a une autre caisse que l'homme connaît que la femme ne connaît pas. Ça vient d'où? Faut tirer ça où? Et est-ce qu'il prouve qu'il y a le mariage là conformément à la parole? Alléluia. Alléluia. Le frère Branham nous a dit, le mariage naturel, c'est le type du mariage spirituel. Si vous avez mal contracté le mariage terrestre, comment pouvez-vous finir bien avec le Seigneur Jésus? Que Dieu vous bénisse. À vous mes frères, quand vous mariez une femme, elle vient chez vous. Frère Branham dit, elle devient héritière de tout ce que vous avez. C'est la parole. Ta femme devient héritière de tout ce que tu as. Amen. Et si vous croyez que vous êtes l'épouse de Jésus-Christ, vous voulez vous dire qu'il est héritier de tout ce que Jésus a. Mais Jésus est vérité. Jésus a de l'autorité. Jésus a des pouvoirs. Jésus a la victoire. Qui est cette épouse de Jésus? Il a fait les lettres. Quand une fois l'autre, papa priez pour nous. Papa priez pour nous. Mais toi, qui es-tu? Vraiment, ça prouve que tu n'es pas l'épouse. Tu te contentes seulement d'être seulement dans cet endroit. L'épouse, c'est Jésus-Christ marchant sur la terre. L'épouse, c'est une partie de Jésus. Jésus n'est autre chose que la parole. L'épouse est une partie de la parole. Est-ce que vous vous intéressez de la parole? C'est comme frère Branham nous a dit. Un vrai serviteur de Dieu dira aux enfants de Dieu, prenez votre décision. Si vous ne prenez pas la décision pour la parole, allez-y. Un vrai serviteur de Dieu dira cela sur croyant. Et je trouve que c'est ce que le pasteur David dit si souvent. Et quand il dit ça, on lui taxe
des choses et des choses. On voyait des jeunes passer. Vous parlez mal de Moussou. Moi je suis témoin. Même si vous avez déjà été. Je voyais cela. J'ai été reposé pour bâtir beaucoup travailler, viens te reposer. Je ne vous donne pas encore une personne comme Moussou. Vous commencez à changer encore. Amen. Abraham a dit, celui qui n'est pas vrai serviteur de Dieu ne dira pas cela à un groupe de gens. Oh, que Dieu bénisse ma sœur. Et vous savez, Abraham a dit, pour les mariages naturels, je préférerais que la bande de mariage et divorce soit uniquement entre les mains des pasteurs et responsables. Que les pasteurs rejouent, puis par après, qu'ils nous puissent conduire d'après cela. Le mariage est conduit par les pasteurs. Je te dis, à la fin. Pour le mariage naturel. Mais non pour le mariage spirituel. Votre pasteur. Avez-vous un pasteur? Avez-vous un pasteur? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de pasteur? Avez-vous un pasteur? Pour celui qui a un pasteur, que Dieu le bénisse. Votre pasteur est votre mari spirituellement parlant. La vérité, c'est là que pasteur David représente le Seigneur Jésus-Christ. Et frère Anam nous a dit, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas débarrassé de tous les démons. Tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Tu ne seras pas béni si tu ne crois pas la parole et la personne que Dieu a placée. Parce que je crois la parole bien sûr. Mais si vous ne croyez pas la personne que le Saint-Esprit a placée, vous ne serez pas sauvé. Et si vous ne le croyez pas, Frère Branham a dit à rendez-vous le jour du jugement. Nous avons apporté la parole. Nous serons là au jour du jugement. En confrontation avec cette génération. Les gens auxquels nous avons péché. Leurs attitudes vis-à-vis de la parole déterminera leur éternité. Alléluia. Alléluia. Oui, aujourd'hui, j'ai prévu qu'on parle ici ce point du V. Nous allons parler de ce point-là, c'est ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Écoutez d'abord, c'est quelque chose qui fait vraiment ici. Il y a certaines histoires. Vous voyez cela comme à la parole. Alors que Dieu voit cela autrement. Je suis dans les mariages et les divorces. Là, il faut vraiment dire quelque chose qui va nous aider. C'est prêché le 21 février 65. Le paragraphe
Pour la machine, c'est 168. La brochure, c'est 120 paragraphes. Mes amis, écoutez-moi vraiment. Vous les hommes, écoutez-moi très bien. Une femme immorale, une femme qui monte, qui descend là, dépite là. Et ici même chez vous, il y a difficile de voir la différence entre la femme de quelqu'un et une petite de la femme qui est née de nouveau. Notre sœur qui a le Saint-Esprit. Il prie pour vous. Il nous faut soutien. Vous ne voyez pas cette bénédiction. Toi, tu regardes seulement des immorales. Écoutez comment frère Branham les appelle. Une femme immorale, c'est la chose la plus vile qu'on puisse imaginer sur la terre. Pardonnez-moi cette expression, vous les jeunes dames. Une femme immorale n'est rien d'autre qu'une poubelle sexuelle humaine. Une femme immorale, c'est quoi? Une poubelle. Quand tu as faim, tu risques de mourir à côté de la serre. Tu sors. Dieu pourvoit quelque chose. Tu oublies que tu as une femme vertueuse à la maison. Tantine. Parce qu'elle a amené le corps. Le frère Branham l'appelle quoi? Une poubelle de microbes. Tous les porteurs ici. On a versé les microbes. Et on te voit en train de fuir les frères. Toi, si souvent tu marches comme ça, on est entré dans ces endroits-là. Pour que quelqu'un qui vous connaisse, s'il veut là, non, la physionomie, c'était l'interne, il n'est pas boité. Alléluia. Une femme immorale, c'est quoi? Poubelle sexuelle humaine. C'est là où quand toi tu as de l'argent, tu es là. Parce qu'on a embelli le corps. Mais tu oublies que c'est une poubelle. Chérie, quand je suis allé à Bandundu, je suis allé me tomber là-bas. Lorsque je suis allé chercher des marchandises à Bongo, ma sœur, j'ai tombé là-bas. Toi, tu vas tomber jusqu'à quand? On te donne quel nom? Hein? Mais Jésus a besoin de l'épouse pour qu'il parte dans la vie. Les jours où les histoires vont commencer à te sortir sur les corps. La scène est mauvaise. Seulement les pitala. Les yeux comme celle de poupée. Tout ça pour qu'elle mange cet argent que nous avons. Elle mange et elle termine cet argent. Le jour où elle te fera un cours de route comme ça, elle ne te saluera même pas. Mais la sœur qui est à la maison, une fille de Dieu, qu'elle mange, qu'elle ne mange pas, elle est toujours là, en train de garder tes enfants, en train de prier pour toi.
yo. Quand Dieu te bénit, Tango za mapambo yo. il devient mauvais. Yesu kwa komi moto mabe. Amen. Une poubelle de micro. Fulu ya biloko mbindo ya bosoto. Vous vous regardez ce micro, la femme travailler comme passer jamais. Vous pensez que le micro vont travailler de faire que tu es en train de faire la jamais. Nous regrettons pour notre sœur. Tantine. Madame. Oh, madame. Là, c'est madame. Là, c'est tantine. À la maison, il n'y a pas tantine. Ah, ma posé. Et quand elle prie, Dieu écoute et Dieu vous bénit. Au moment où elle peut être aussi dans la joie, là c'est tantine qui prend la place. Ce n'est pas tantine comme tu l'as toujours appelé, c'est une poubelle sexuelle humaine. Elle n'est rien d'autre qu'une poubelle humaine. Une exhibition de sexe. Voilà tout ce qu'elle est. Une femme immorale, c'est une poubelle sexuelle humaine. Une chose polluée. Est-ce que la parole reconnaît que cette histoire-là, c'est une femme? Une chose polluée dans laquelle se retrouve la suie gracieuse, sale, vile, dégoûtante. Pourquoi est-elle fait comme cela? Pour séduire. Alléluia. Alléluia. On a ici des sœurs naturelles. C'est les noirs, c'est les brosés, des artificiels. Amen. Vraiment. Il y a de ces femmes-là, on met beaucoup des histoires à la tête, d'autres descendent comme ça. Elles marchent, elles sont comme ça, ça retombe, comme ça. Tout ce travail ici, c'est toi qui as traité ça, non? Et on dit, on a fait, les frères est rassasié de ces mouvements. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce sont des quoi? Une chose polluée, sale, vile, dégoûtante, poubelle sexuelle humaine. Tu suis le corps, hein? Le corps trompe. Les poubelles là, c'est plus que les poubelles que tu fais là où on jette des bouteilles. Amen. Tantine. Tu n'as jamais appelé notre sœur chérie. Tantine quoi? Là c'est chérie. Chérie. On s'appelle des poubelles chérie. Quand est-ce qu'une poubelle est devenue chérie? Allez continuer, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Toi, laisse seulement le Saint-Esprit à la maison. Laisse la parole de Dieu à la maison. Suivez Tantine. Suivez chérie. Une chose polluée. Hein? Les jours où les choses vont commencer à vous sortir sur le corps. Rendez-vous. Alléluia.
Pourquoi quelqu'un va laisser sa femme et va verser ça? C'est parce qu'il n'avait pas une bonne décision. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous parlons maintenant du fait. Le mariage pour Dieu. Mes amis, si vous êtes ici, que vous vous êtes mariés selon la famille, c'est bien. Vous avez honoré la famille de votre épouse. Nous apprécions ça. Si vous avez conclu le mariage civil, c'est bien. Mais Dieu ne connaît pas ces mariages. Le mariage de Dieu s'est fait ici dans la maison de Dieu. Le frère Branham, le mariage s'est levé. Alléluia. Alléluia. Il parle de son fils Billy. Billy avait fait le vœu envers une jeune fille qui priait dans l'église catholique. Quand son papa a appris, je ne suis pas d'accord que tu maries dans l'église catholique. Frère Branham dit, moi et le père de la fille, nous avons annulé les mariages. L'annulation du mariage, c'était quand la divorce. Pourquoi? Il y avait déjà les faits. Frère Branham dit, même si il ne s'est même pas encore connu, même s'il n'était pas consacré, même s'il n'était pas habité ensemble, ils avaient fait les faits. Ils étaient mariés aux yeux de Dieu. Alléluia. Maintenant, nous voulons essayer de parler maintenant du fait qui existe entre l'épouse et Jésus-Christ. Puisqu'il y a déjà des gens ici, il se croit qu'il est déjà l'épouse. Il n'a pas encore même pris la bonne décision pour Jésus. Il n'a jamais fait les faits envers Jésus. Mais il se croit toujours qu'il ira au ciel. Celui qui part au ciel, c'est seulement la Madame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oh, mes très chers amis, c'est ce que nous allons aborder dans cet instant. Et retournons d'abord dans la Bible. Je suis dans Psaume 76. La machine, verset 11, dans la Bible des faits, verset 12. Psaume 76, 11 ou 12. Les faits du mariage. Faites des faits à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Amen. Quand on fait le vœu, on les accomplit, on a fait les vrais vœux. Quand on fait les vœux, on ne les honore pas, on ne les accomplit pas. Ce sont des faux vœux. Amen. Faites des vœux à l'Éternel votre Dieu et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Psaume toujours 116. Verset 14. Nous parlons du fait. J'accomplirai mes faits envers l'Éternel en présence de son Père. Après avoir fait les faits, accomplissez ça. Honorez les faits. Les paroles qui sont sorties de votre bouche, accomplissez ça. Ésaïe 19.
Et ça y a zomi na libo. Verset 21. Zela botangi tombele na moko. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Quand on parle des Égyptiens, on parle des païens. Si vous ne faites pas quelque chose, Dieu amènera les païens à les faire. Les Égyptiens seront connus de l'Éternel. Les Égyptiens connaîtront l'Éternel. À ces jours-là, ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Alléluia. Alléluia. C'est comme on est ici. Comme le pasteur venait de préparer pour les parcelles là. Alléluia. Vous n'avez pas une parcelle ici. Vous avez la parcelle. Quand Dieu te bénisse. J'allais que vous n'avez pas la parcelle ici. Ah, Dieu vous bénisse. Papa Robert est où? Administrateur Robert, il est où? Papa, vous êtes locataire ici? Il a la parcelle. La vie est bénie, hein? Honorable Moïse, Balekela. Tu es locataire. Mes amis, si nos frères, comme je l'ai dit, je ne vois pas frère Willy. Papa Willy est où? Tu es allé te cacher là. Toi, tu crois que je vais t'oublier. Tu es locataire, hein? Comment ici, nous, des individus, nous pouvons avoir des parcelles? La parcelle de Dieu manque. La parcelle de Dieu. Ça devient un problème là qui prend des années. Les parcelles ici coûtent 50 000. Plus ou moins 30 à un bon endroit. Si on peut seulement prendre la décision. Vous ne passez jamais les $1000 pour la parcelle de Dieu. Et si on a 50 personnes, chacun de nous a acheté. Il a construit. Mais comment on peut manquer pour acheter la parcelle de Dieu? Et quand on arrive pour la parcelle de Dieu, nous allons faire la cotisation. Papa, ma part est ici. Ah, papa. Nous offrons $10. Vous commencez avec $10. On arrivera aux $50 000 quelle année? Ils ne se sont pas décidés pour Dieu. Vous pouvez voir l'importance de Jésus. D'ici peu l'épouse va partir. D'ici peu l'épouse va partir. Mais ça, nous ne sommes pas sérieux. Parcelle de Dieu. Et si quelqu'un donne même $100 ou 200, il faut comme s'il a fait quelque chose de très grave. Hein? Ah. Vous voyez comment passer David est en train de vous dorloter. C'est parce qu'il est jeune, hein? S'il est un pasteur vieux qui détermine la chose là, à ce moment où on aura déjà eu la pensée de Dieu. Il veut frapper. Il est reculé. Ah, les enfants n'ont rien. Ah, les enfants n'ont rien. Mais comment chacun de nous a sa parcelle? Nous sommes ensemble, nous manquons de payer une parcelle à Dieu. Nous devons prendre, nous devons faire des faits, mes amis. Alléluia. Les faits.
Si vous voulez aller dans l'enlèvement, lisez un peu Frère Branham. Non, c'est de l'agneau. Les chiens, le 21 janvier 62. Paragraphe 84. Après que la décision est prise à ce sujet, alors j'ai l'engagement. Vous décidez cela à l'hôtel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Alléluia. Alléluia. Dans le mariage naturel, on fait lever ici avant que l'union aille lieu. Frère Branham ajoute, il en est de même pour l'église de Christ. Ça va être un engagement envers Christ. Une promesse. Un engagement. Une affaire d'amour. Alléluia. Alléluia. Quand Mozart a conclu son vœu ici le dimanche, ainsi que ma fille, mais il y a d'autres jeunes filles ici. Les faits là ne les engageaient pas. Ça s'engageait que les deux individus. Vous devez conclure votre vœu avec Dieu. L'avez-vous déjà fait? Oui. Vous pouvez me dire que j'ai déjà conclu. Nous allons dire comment on conclut le fait. Alléluia. Ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Je n'aurai promis à ma fille. Je ne regarderai pas une autre fille qui ne va l'aimer. La seule chose qui peut les séparer, c'est que la mort. Ma fille peut réciproquer. Cela n'engage pas d'autres personnes. Ce fait-là a lieu que des individus. Jésus-Christ ne connaît pas des engages ici. Jésus-Christ ne connaît pas des églises. Ils ne reconnaissent que son épouse. Puisqu'épouse est une partie de lui. Donnez-moi une main. Ce n'est pas comme nous le constatons. Les frères sont. Il mange par ici, il mange par là. Comme les Malais est partout, il arrive déjà rassasié. Il y a un peu d'argent qui peut aider même pour 2 ou 3 jours. Tu manges pour les 2 jours. Tu restes avec 1 jour. Il arrive déjà rassasié. Comme il fait sobre, la sœur ne va pas remarquer ça. Apportez-moi un peu de l'eau froide. On lui donne quelques secondes. L'eau. On lui donne. Alléluia. L'eau. Chérie. La chaleur d'aujourd'hui, chérie. Dans nos bis où j'étais hypocrite. Il a mangé ceci, de cela, des histoires. Et on commence, l'eau c'est l'eau froide. Mon chéri, prenez, tu vas te débrouiller. Quand vous étiez avec lui au village, elle faisait que se débrouiller. Vous l'avez amené ici au hôpital pour qu'elle continue à se débrouiller. Est-ce qu'ici on ramasse des systèmes là pour préparer comme au village?
Chérie, tu n'es pas sérieux, toi. Et c'est difficile que tu deviennes l'épouse de Jésus. Il habille. Toi, tu vas associer Pepsi, Martina, Bavaria. Papa, des choses et des choses, voilà ça, il va manipuler. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Toi, tu manges comme un gourmand. Les enfants mangent comme des gourmands. Vous voulez que la sœur nous précipite à la mort ou quoi? Mon chéri, les jours où tu as de l'argent, est-ce que tu t'es déjà fait fuir devant ta femme? Les jours où tu as de l'argent. Là, tu viens. Je viens d'abord. Tout ça pour qu'il passe d'abord la scène. Il a sa propre caisse. Là où tu ne même pas penser qu'on peut laisser de l'argent ici. Il le laisse là. Mais les jours où il n'a pas beaucoup d'argent. Là, chérie, mais c'est tout ce que j'ai amené chérie. Viens vérifier. Et tu viens ici. Je suis l'épouse de Jésus. Moi, tu n'es pas l'épouse. Le mariage naturel, c'est le type du mariage spirituel. D'abord, tu n'es pas sérieux. Vous les épouses, nous allons lire comment on fait lever. C'est lever qui va prouver que vous êtes l'épouse de Jésus. Monsieur Pasteur David, il est comme un bon samaritain. Il est ici pour garder la Madame Jésus. Et Madame Jésus, c'est une partie de la parole qui me prêche. Alléluia. Dieu a besoin de ses serviteurs et ses servantes. Ça fait partie du fait. C'est comme dans Branham Tabernacle. Il y avait frère Dodge et sa femme et d'autres qui étaient reconnus comme des grands donateurs de Branham Tabernacle. On les appelait des serviteurs de Dieu. Il y a un autre frère, un grand sponsor qui sponsorisait frère Branham. Du nom de Billy du temple. Un autre s'appelait Jésus-Bill. Des sponsors, des donateurs, serviteurs de Dieu en matière d'argent. Alléluia. Amen. Oh mes amis à moi. Ils sont faibles là. Papa, les micros comment? Pendant que nous cherchons les sponsors ou les donateurs, les micros. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit ceci. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre. Chérie, comme Junior le faisait le dimanche. Ou comme ma fille a fait aussi un retour. Chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Amen. Est-ce que tu es loyal et fidèle envers ta femme? Maman, est-ce que tu es loyal et fidèle envers ton mari? Je ne regarderai
aucune autre femme. akotala mwasi mosusu te. Je ne regarderai aucun autre homme. akotala mobali mosusu te. Alléluia. Amen. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. nakosala nyonso eza na mokumba na ngai mwasi. Maman, donnez-moi la main. mama opesa na amen. Puiser de l'eau, ça relève de devoir de mari. kotoka mai eza mokumba mobali Non. te. Maman, c'est ta vie, je m'adresse à na mana aza koloba bino puiser de l'eau. kotoka mai. D'ailleurs, vous êtes très bien. kutu bino boza malamu. Nous, chez nous, biso na mboka pour aller là où se trouve l'eau, mpona kokende esika mai à ezwami Vigon, mpona kokende kuna boye aller-retour, on fait 1 heure du temps. kokende kozonga boye ngonga moko na nzela. Mais toi, pour puiser seulement de l'eau, kasi yo mpona il kotoka faut mai que ton mpona mari puise de l'eau. esenge Et quand ton mobali mari puise là, ntango ye otoka mai wana tu boye es là très bien, osala nofandi malamu souriant. oseka Tu dis que c'est ça le mariage. oloba libala yango oyo. Ça prouve que tu n'es pas l'épouse de Jésus-Christ. yango etaseke yo oza mwasi libala ya yesu kristo te. Ton mari va puiser alors que toi tu es là. mobali wake etoka mai Tu n'es toka pas yo oza malade. wana Tu obela n'as te pas mis au monde pour oboti na te koto. il n'y a personne pour t'aider, l'homme peut t'aider. eza na moto mosusu akoki kosunga kaka Au mobali cas où vous êtes malade, il peut le faire. wana na esika obela akoki Pour vous kosunga yo aider, bongo pour vous épauler mpona sunga yo apesa osimisi en bonne santé. wana nazotokolongono. Elle a mangé, elle a mangé, elle a mangé. ye mwasi Elle a dépassé même la limite. mwasi alia atondi kutu alekisi Elle n'a lelo même pris la force de se tenir debout comme ça, de marcher à l'aise. aza kosete na bokasi Elle ate na va commencer seulement à se rouler par terre. akoma kaka obaluka na mabele atondi makasi alala. Elle bouge seulement par terre là. ye na mabele wana obaluka kaka na Elle veranda fait comme ça. Asali Elle bo. tire la nappe. apende etoko Elle voit que la chaleur est en train de venir l'orage. Elle bouge un peu. amoni Elle modoke ne ya même pas se mettre debout. ye akoka te kote kotelema likolo Elle n'est pas malade, mais elle a abela te kasi ali elle sait. alekisi atondi. Et quand nos maris fait tout le travail, elle est là. ntango Maman, mobali asalisa nyonso ye avandi ya mais ça ne vous honore pas. yango bongo epesa lokumu Ça ne vous honore eza pas. kopesa ye Et lokumu Dieu te n'est pas content de ce comportement. mpe bizaleli wana nzambe C'est pourquoi frère asepeli Branham dit, Dans le quand vous Bible, voulez vous marier, kobala mariez-vous entre les gens qui sont nés de nouveau. yo bala na katikati ya bato babotami botama na sika Cherchez les caractères. yo luka ezaleli. Alléluia. Même Jésus-Christ, atako yesu kristo il n'a pas besoin de la quantité. aza na bosenga te etutu ya Jésus bato cherche la yesu qualité. aza kokande motuya Les gens qui sont derrière la parole, bato baza nsima liloba c'est que la parole dit, oyo lobelobi dit amen. alobi iyo amen Abandonnez ça, il n'a pas besoin. bilobebi sundola sundoli Faites ça, il le fait. asali yango Des personnes comme Abraham. bato lokola banayama J'ai besoin de ton fils, ton unique. nzambe abia nana bosenga mwana alikenda Papa, je vais te l'offrir comme abikolo na kobonzela ndenge na wabi okoka batambeli ya ocubi ye Et après quoi tu prends les faits. mpe ozwa moto opelisi netumbelo obwaki Il était prêt. ye abelemaki Il a dit si je partage ça avec ma femme va me décourager. isongo nalobeli lisolo epa Où sont ces gens-là? bato wana baza wapi Vous vous prêchez ton charité. tote ya bino Il tocarita avait donné tout ce qu'il avait comme maison à Dieu. apesaki nyonso azalaki nango lokola Il y a ndako mpaka des gens nzambe dans cette église eza na bato na eglise oyo qui ont des parcelles. oyo baza na mapango L'autre a 3 parcelles. mosusu ana mapango misato Maintenant, si ces parcelles-là ata koso mapango yango coûtent 1500 au délai, eza ntango na misolo 1500 to ce 2000 sont des parcelles. eza kaka Si mapango tu peux nous donner la parcelle, là, soki okopesa biso l'autre lupango nous donne la parcelle. mosusu apesi biso yango Ça, 1500. oyo 1500 De l'autre côté, 2000. mosusu 2000 L'autre que l'autre nous donne 4000. mosusu apesi biso misolo On va seulement s'organiser, tobongisami kaka voir comment faire pour vendre même d'autres. tomona nde tosala po te toteka 3 parcelles. yo mapango Mais misatu to n'a mibale pas même une. nzambe aza na Mais bwata on te kote prêche sur le charité. mpe
Tu dis Amen. Amen. Tu dis Amen à quoi? Est-ce que ça va pour faire que tu as besoin d'aller dans l'enlèvement de ces vaccins? Jamais. Vraiment. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas les pauvres. Vous n'êtes pas les pauvres. Alléluia. Si vous êtes des amis, nous allons parachuter. Chérie, si tu me poses, je promets d'être loyal envers toi. Je promets d'être fidèle envers toi. Je n'ai regardé aucune autre femme. Je n'ai regardé aucun autre homme. Je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Donnez-moi une amène. C'est ici en Kinshasa où les hommes savent mieux porter les bébés. Hein? Les bébés là, l'homme. Toi, tu n'as pas la maternité. Ce sont des vertus qu'on a données aux femmes. Virginité sacrée. Féminité sacrée. Maternité sacrée. Ici, des hommes savent mieux porter les bébés. Papa, c'est mon bébé. Ma femme risque de tomber avec. Comme elle m'a dit moi. Alléluia. Pourquoi Dieu ne vous a pas donné la maternité sacrée? Même à l'église, mon enfant commence à refuser chez sa maman. On allait rester du poids. Toi, quand tu vas Babylone. Tu vas voir les gens qui vont s'appeler, qui vont que j'ai beau, qui vont nous demander. Il est habitué avec moi. Chérie, si on a des enfants, ça relève de mon devoir. Aujourd'hui, vous pouvez rendre quelqu'un visite. Il vous dit, papa, supportez-moi. C'est ça pour moi de laver mes enfants. Mais il en a, approche. Toi, un papa c'est lié. Toi, tu vas laver tes enfants de l'eau, toi. Toi, tu sais comment on lave les enfants. Civilisation. Alléluia. L'épouse de Jésus, les caractères. Et les caractères, c'est la parole de Dieu. Je serai une ménagère. Maman, vous serez qui? Maman, vous serez là. Maintenant, vous laissez votre mari torchonner la tête. Vous laissez votre mari arranger les arbres. Vous laissez votre mari prendre de l'eau, amener ça à la bouche. Tu es bon à rien sauf à ton mari et toi. Et quand les autres t'apprécient là, le cœur de ton mari est en train de saigner. Ils apprécient ma femme ici. Ils ne savent pas ce que je suis en train de récolter. Maman, tu es païenne. Tu ne partiras pas dans l'enlèvement. Tu ne progresseras pas. Ton mari porte les habits sans repasser comme un célibataire. Et tu n'aimes pas marcher ensemble avec ton mari.
Il te fait la honte. Yeah, ayo kisosoni. C'est pourquoi pasteur il va mourir ici pour les enfants de Dieu. Il est ici pour garder les enfants de Dieu. C'est-à-dire de frapper, d'instruire, de corriger. Vous les rejetez, vous allez les retrouver au jour du jugement. Il n'y aura pas de l'esquisse. Les démons qui passaient de la vie n'a jamais condamné. Il condamne les démons. Au lieu de l'apprécier, vous êtes furieux contre lui. De quelle façon? C'est quoi ta masse à la vie? Moussoko était ici. Moussoko qu'il soit malade, qu'il soit affamé, qu'il soit quoi? Rester ici 4 heures du temps, 4 heures. Moussoko pour nous parler, il ne parlait personne. Il était toujours comme ça. Nous apprécions la prédication de pasteur Moussomé et un vieux papa. J'ai appris une bonne note. C'est bien. Viens te reposer. Il y a beaucoup de travail. Même si les gens plaisent, même s'ils disent que je n'accepterai pas bien. Alléluia. Alors que Dieu était sur le point de donner ma carrière à cette église. Comme c'était le souhait de Soumbaya. Il a regardé et a dit, il faut traiter encore ma carrière comme ils nous ont traité. Et seulement un jeune homme, un jeune pasteur. Jeune pasteur, mais un jeune vétéran. Nous apprécions pasteur David, la façon dont il le prêche. C'est mon petit frère. Pasteur David, c'est mon petit frère de loin. Où encore des problèmes de petits frères et d'autres? Je serai une ménagère. Quand maman commence à préparer, ils vont préparer ça à 3 ou 4. L'autre a dit lui calcule l'eau. L'autre veut ajouter la farine pour la première fois. L'autre pour la deuxième. Lui donne seulement des injonctions. On arrive pour préparer maintenant l'équipe où on a déjà mis du sel. La fille ne savait pas. Quand maman entre dans la maison, la fille arrive au réponse. L'autre dit, fais mon côté, sinon je vais t'aviser. Avant que ces histoires-là, vraiment, il y a quelques poussières de sable là. C'est ça le travail de maman. Cet enfant, je te dis, si tu es un enfant, l'État va t'arrêter. Et si tu es l'enfant, Jésus va te recevoir au ciel. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Ça, paragraphe 86. Il allait demain. C'est ici où j'arrive. Il allait demain. Quand vous venez à Christ, et que vous venez à Christ, avez-vous pris la décision de venir à Christ? Ceux qui sont venus pour Christ, écoutez. Il allait demain. Quand vous venez à Christ, vous allez dire, Seigneur, si tu me
bokonzi na yo. Vous être reçu dans le royaume. Vous devez être reçu dans le royaume. Voyez comment on fait les vœux. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je promets. Je promets. Voilà. Je t'aimerai. C'est la toute et la première chose dans les vœux sincères que vous devez faire envers Jésus-Christ. Je t'aimerai. L'amour ouvre multitude et multitude de péchés. L'amour ne soupçonne pas de mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour pardonne tout. Mais ce matin, il y a d'autres personnes que toi tu ne peux pas relâcher de ton cœur. Lui. Mais c'est ainsi que vous n'êtes pas l'épouse de Jésus. La toute première des choses, Seigneur Jésus, je t'aimerai. Aimer Jésus, c'est aimer son prophète. Aimer Jésus, c'est aimer son serviteur pasteur. L'ordre les plus élevés. Dieu nous a donné un bon ancien pasteur de l'Église. Quelqu'un qui est vu, il s'efface. Petit. Ancien. Et notre David. Ancien. Il respecte notre. Il y a seulement des gens dans cette église. De rien du tout. Il n'a pas étudié comme David. Il n'a pas un foyer comme David. Même s'il va prêcher, il ne prêchera pas comme David. Nous les autres ici, on les regarde, on va au Sokombaya, on va faire Branham, voyons notre ancien. Des petits derrière du tout là. Il ne va que passer les coupables. Il est fort de fils. Il ne sait rien. C'est que Dieu a fait l'horreur pour placer pasteur. Pourquoi Dieu n'a pas voulu nous tous? Pourquoi? Si vous ne croyez pas dans le que pasteur David prêche, après avoir écrit la parole, vous croyez pasteur David. Frère Branham a dit que Dieu ne sera pas sauvé. Il n'y a rien à ajouter là-bas. Tu vois, je suis déjà dans la fin. C'est ainsi que j'ai réservé pour aujourd'hui. Seigneur, si tu me reçois dans ton royaume, je t'aimerai. Je te serai fidèle. Dieu a besoin de fidèles. Venez tel jour, nous allons faire les prières. Vous venez. Faites ceci pour Dieu. Vous le faites. Abandonnez ceci, vous abandonnez. Alléluia. Si il n'y a pas s'éveil ici entre vous et Jésus, tu ne changeras pas, tu ne progresseras pas. Je t'aimerai. La toute première chose. Je te serai fidèle. Être fidèle à Dieu, c'est être fidèle à la parole. Toi, je te servirai jour et nuit.
yo mosala butu pe moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelle est l'œuvre que tu fais pour Dieu? Yo mosala nini akosalela katambe kutuna. Dieu a besoin de prédicateurs. Tama sana bosenga batei. Dieu a besoin de diacres. Tama sana bosenga Dieu a basubi. besoin des administrateurs. Tama sana bosenga banenga. Dieu a besoin des techniciens. Tama sana bosenga bato technique Des banye. chants. Bayembi. Dieu a besoin des interprètes. Tama sana bosenga bandimbo. Dieu a besoin des concierges. Tama sana bosenga Dieu a bomba besoin des gens qui kazoko. peuvent entretenir le bâtiment. Tama sana bosenga bato cha bopeto. En plus de tout ça, Ko bakisana Dieu nyonso ngo. a besoin des sponsors. Tama sana bosenga ya bato bafula. Bapesi. Ils peuvent être des femmes. Bango zala basi. Ils peuvent être de... Dieu a besoin des donateurs. Tama sana bosenga ya bapesi. J'ai trouvé ça à une autre église. Na kuma mona kia mona église Je abako. prêche, je termine. Batei wena On selisi. me donne l'offrande. Abesenga likababa bwe ko ye. Tuna monde kumana ye abi. Parce qu'on a besoin de vous. Okenge bana bosenga. J'arrive, je trouve Aye. papa, Papa nous sommes les donateurs de cette biso toza bapesi ya losambo oyo. nous avons notre contribution. Toza na eteni ya biso miso na Ça va kopesa yo. acheter un vêtement pour moi. Basobelenge na ba. Ils m'ont donné leur enveloppe. Mpe bapesi nga. En dehors de ce que l'église a fait. Libanda ya oyo eglise ebokisaki Quand le epesa. pasteur me dit oui, c'est l'équipe des donateurs. Na tuli mokenge babia Quand iyo j'ai toka bapesi. et viennent me voir. Tanga na zala na bayaka kokutana Pas na de ngai. problème là, ça demande moi. Mokenge lia likambo yango eselisi solo boye. Mpe basilisi. Où sont ces gens-là? Bato wana baza wapi? Vraiment. Ces gens-là sont où? Bato wana baza wapi? Oh, grâce. Et comme j'avais beaucoup parlé là-bas, Lokola na loba mingi kuna. je les ai dit je vais de l'intérieur. Na bina baona uti mboka. J'en ai marre à manger les arachides. Nalembi na nyanguma. Nalembi. Et après fois, Nalembi. on m'a mis dans le véhicule. Pe bachenga On m'a bachenga amené motoka. chez Kiros en ville là-bas. Il y a des gens qui connaissent chez Kiros. Bamenga kuna shikiros bato bayebi yango kuna na Près vila. de l'hôtel Menling là-bas. Pembeni ya. Parce que connaissez-vous Menling? Non, je viens de Kiros. Okay, C'est ça Menling qu'on a toujours. Ah, bayosika. Yango yo na kwa wango yo balakisi. Je prêche comme ça. Na teibo. Je termine. La celui-ci. Celui-ci monte. On se retrouve avec les passer celle-ci. Tokutana mokenge lika biso moko. Partage de l'eau. Tukabuli mai. L'épouse est déjà partie à la maison. Longa ndi asili kokende ndako. Il y a des gens qui venaient chaque samedi travailler pour Dieu ici. Ezaki na batande ko ya poso nyoso basela nzambe. Bayaka C'est liso. pas le manque de la décision. Ezali pote bazangi Parce ko que kamateka dans le teli. mariage avec Jésus, il n'y a pas les fils. Pote na katikati ya likolo na bango na Yesu bandai eza te ya sembo. Alléluia. Vraiment. Je suis déjà à la fin. Hein. Komi na soka. Que je vous lise un peu ces mots ici. On a besoin des bilingues du temple. Toza na bosenga ba bilingue ya tempelo. Bilingues de l'épée du roi. Wana mopesi bilingue ya mopambo kotima ngomba. La foi vient de ce qu'on entend. C'est le nom d'un sermon. Kombo ni te ya ko nimeiutaka na oto za kuyoba. Prêché le 20 mars Temo kula tonga ni sanza misato. 1954. Mobutu komitano na mwina hii. Paragraphe 10. Itena sambozomi. Au milieu là-bas. Katikati wana. Combien connaissent messieurs bilingues du temple? Boni bayebi botamoto bilingue ya tempelo awa. La plupart d'entre vous les connaissent. Wana ebele kati na bino bayebi. Messieurs bilingues Botamoto bilingue était l'un de nos sponsors. yazaki moko ya bapesi na biso. Alléluia. Amen. Qui peut être bilingue dans cette église? L'église nango pe kozala bilingue. Un sponsor de l'épée du roi. Mopesi to mofuli ya Mon mopanda. pasteur ne pleure plus à moi pour la parcelle de l'église. Ba mokenge nani la soute bona lopango Moi, lo je santo. vais payer ça. Ayi na kosomba. L'autre dit, papa, ne vous en faites pas, je vais construire moi seul. Pas kotongisa matena ngabo. Où sont ces gens-là? Bato wana baza wapi? L'enlèvement se dissipe. Ineto akala mingi tawe kosalema. L'enlèvement se dissipe. Ineto akala mingi te. Tout cet argent-là, Misala nyonso ça va servir à quoi? ekosungana Tu nini? verras ce que ça va faire après ton départ. Okomona oyo okosala nsima na yo kokenda. Qui peut être bilingue ici? Nani akoki kozala mbuta moto bilingue Un awa. homme d'affaires pour cette église. Moto moko ya miboko mpona Un lisambo. donateur. Mopesi. Un sponsor. Mofuli. Frère Branham me dit ceci.
Vous croyez maintenant. Prêchons le 6 décembre 53. Paragraphe 10. Au milieu là. J'ai rencontré un autre frère ex. Un des sponsors. Alléluia. Et vous tous, vous êtes très gentils. Qui est frère ex ici? Qui peut être un sponsor pour cette église? Alléluia. La foi en action. Prêchons le 3 octobre 55. Paragraphe 17. Au milieu vers la fin. Docteur Jigenbil, un très brillant juriste, c'est l'un de nos sponsors là-bas. Alléluia. Alléluia. Maintenant dans Branham Tabernacle. Le 7e saut. Paragraphe 23. Plusieurs grands donateurs de cette église. Plusieurs grands donateurs de cette église qui ont aidé à accomplir cela. Comme notre frère Dodge et notre sœur assis ici, et bien d'autres qui ont donné des traits donc consistants. Alléluia. Alléluia. Les donateurs, vous savez. Ici c'est où? Ambranam Tabernacle. Des donateurs. Des Branham Tabernacle. Où sont ces gens-là? Qui peut nous aider avec les carburants? Qui peut nous aider pour quand on va entretenir la salle le samedi? Il y a des filles qui viennent travailler ici. Des brûlots, savon. Ils travaillent, ils rentrent comme ça. Ça même manger quelque chose. Mais beaucoup viennent des tabernacles de Mouchman. Nous avons gardé des tabernacles. Il faut seulement passer par là. Vous ne pouvez pas passer. Bonjour. Amène les passeurs au restaurant. Tu manges, tu bois, tu restes là, tu vois comment on travaille. À la maison. Où sont des donateurs? Dans les faits, il y a des problèmes de payer la dûme. Il y a des gens ici qui n'en savent pas ça. Mais tu n'es pas l'épouse. Les bruits que tu fais là. Tu n'es pas l'épouse. Alléluia. Et revenons là où on dit cela. Je te servirai jour et nuit. Dans les fêtes du mariage. Je prierai plusieurs fois par jour. Et réveillez-vous. C'est ça l'essentiel. Amen. Est-ce que quand Junior faisait lever là, est-ce qu'il dormait? Il s'était prêt à pleurer. Seigneur, je t'aimerai. Je te serai fidèle. Je te servirai jour. Je prierai plusieurs fois par jour. Je te serai fidèle et loyal. Alléluia. Je te serai loyal. Suivez. J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Dans les fêtes du mariage de l'épouse de
de Jésus-Christ envers son époux. Tu vas promettre à Dieu de payer la dîme, de prier plusieurs fois par jour, de servir Dieu jour et nuit, d'être fidèle, d'être loyal, d'aimer Jésus. Est-ce que c'est comme ça que tu avais fait les vœux? J'apporterai mes dîmes à la maison du trésor. Je prierai plusieurs fois par jour. Suivez. Je ferai tout. Tu feras quoi? Tu vas faire quoi? Aimer tout le monde, prier pour rien, les pardonner, partager ce que vous avez avec eux, soutenir les enfants de Dieu, soutenir le pasteur, soutenir les ministres, soutenir les diacres, soutenir les visiteurs, aimer tout le monde. C'est la personne qui dénigre les enfants de Dieu. Égoïste. Hein? Dieu t'a donné une passée de 30 minutes. Tu as tes affaires de Dieu. Ton frère, il est éprouvé. Tu lui apportes 20 000 francs. Et tu te crois comme chrétien. En tout cas, papa, je me suis dit, comme il est éprouvé, il faut que je vienne le consoler. Tu t'avais apporté quelque chose. Quoi? 20 000. Tu n'es pas sérieux. Mais la veuve du temps de Jésus. Veuve. Elle avait tout donné. Oubliant que j'ai un enfant côté de moi. Quelqu'un qui a les affaires de 10 000 $, il nous console son ami avec 10 000, 20 000 francs. Et quand on cherche l'argent de Dieu, quelqu'un qui a ses affaires, si on peut prendre sa parcelle, ses affaires, ça peut faire même en 20 000 ou 15 000. Cette personne manque de donner même 1 000 $ à Dieu pour la parcelle. Mais ils m'ont dit qu'il va partir dans toi, partir dans l'enlèvement, laisser la parcelle. Toi, la façon dont tu aimes les habits, téléphone, dont tu manges, tu aimes les toits. Maintenant, toi, tu ne payes pas la dîme. Dans l'évêque du mariage de l'épouse de Jésus, il y a les problèmes de la dîme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ferai tout. Je te promets tout mon amour. Mais le fétiche là, tu les gardes pour quoi? Les fétiches que tu gardes chez toi là, les histoires que tu fais là, ça montre que tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce que vous devriez faire. C'est ce que vous devriez faire. C'est tout à fait juste. Et pour terminer, voilà les parents rédempteurs. Paragraphe 80. Vous allez dire, Seigneur, je te prendrai comme mon sauveur. Si la Bible dit, et répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, je les ferai. Si la Bible dit, je dois recevoir le Saint-Esprit, je les recevrai. Tout ce que la Bible dira, je le ferai.
On a dit de payer la Dieu. Déchaîner beaucoup. Je crois que nous avons dit où on a sauté là-bas. Je te servirai jour et nuit. Je générerai. Je prierai. Je te serai loyal. Je te servirai jour et nuit. J'apporterai ma dîme dans la maison des trésors. Je te serai fidèle. Seigneur, je te serai loyal. Seigneur, je t'aimerai. Je ferai tout. Ce que la Bible recommande, je le ferai. Alléluia. Les amis, celui qui peut demander à un homme de l'aide ou de l'argent, c'est quelqu'un d'autre en dehors de son épouse. L'épouse, c'est la responsabilité qu'a le mari. L'homme frère Branham, Dieu, on va donner la première place à Dieu. Deuxième place, c'est sa famille. La famille, c'est la femme et les enfants. Si vous êtes sérieux, vous ne devez pas laisser votre épouse. Chérie, tu ne peux pas acheter de l'habit pour moi. Chérie, tu ne peux pas acheter de ça, c'est le devoir de sa femme. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, quand je vous parle, laissez ce Jésus-là imaginer. Jésus est dans son église. Jésus est devenu son église. Des hommes et des femmes. Même de nouveau, remplis du Saint-Esprit. C'est ça Jésus. Alléluia. Pour que vous puissiez progresser, commencez par la décision. Prenez une bonne décision. Puis, faites ses vœux. Ma fille ne peut pas ce matin dire à Mozart, il faut que je bois. Non, je nous connaissons ça. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est l'endroit de Dieu. Jésus est ici. Sous forme de la parole. Ses anges sont ici. Son armée est ici. Son ange gardien David est ici. Notre prophète est ici. La guérison est ici. Les bénédictions sont ici. Assurez-vous, ce que vous avez besoin, ça y est ici. Ne faites pas beaucoup de bruit. Faites ce que vous avez. Conduisez d'abord l'élevé. Lui, il fera les rêves. Est-ce que vous le croyez? C'est ce que frère Abraham dit. Les puissants conquérants, l'étoile brillante du matin, la rose des salons, il est ici pour vous donner ce que vous désirez, plus ou même de cela. Il va le faire. Faites d'abord les vœux. Et quand vous faites les vœux avec Jésus, comme frère Madame, dès que vous avez épousé votre épouse, il devient héritier de tout ce que vous avez. Et quand vous allez faire les vœux, il devient héritier de tout ce que Jésus a. Et ça sera pour vous. L'éternité sera pour vous. Le trône sera pour vous. Les bénédictions seront pour vous. Et vous aurez tout. Promettez-vous de le faire. Promettez-vous de le faire. Il fera les restes. Je vous bénisse pour vous. Chacun est auprès de la position de la
Jésus-Christ. Soyez très sérieux quand vous faites cela. Parce que Dieu entend et il prend note.